Si elle a fait faillite, qu'elle se débrouille seule dehors. Qu'elle ne vienne pas nous entraîner dans ses problèmes. Maman, il faut vite transférer ses biens, voitures et maisons. À notre nom. On aura besoin d'argent pour les études de Gogo. C'est vrai. Exact. Si j'avais su qu'elle gaspillerait tout, j'aurais mieux fait de la renverser en voiture il y a 2 ans. On aurait touché une assurance. Finalement, ma famille n'a jamais pensé qu'à l'argent. Dans ce cas, ne me blâmez pas si je deviens impitoyable. Kihua, tu es rentré depuis quand? Je viens d'arriver. Mon entreprise a fait faillite. Je dois me réfugier à la maison pour l'instant. Si tu as fait faillite, reste dehors. Ne nous implique pas dans tes problèmes. Belle-sœur. Cette maison, c'est moi qui l'ai achetée, et le titre de propriété est à mon nom. Depuis quand c'est devenu le vôtre? Je suis revenue cette fois pour vendre cette maison. Et rembourser mes dettes. Non, c'est une maison dans un quartier scolaire. Gogo en aura besoin pour aller à l'école plus tard. J'ai déjà inscrit Gogo dans une école internationale. Pas besoin de quartier scolaire. Et puis, Gogo est si mature. Si elle savait que sa tante a des problèmes, elle vendrait sûrement la maison pour m'aider. Et maman habite encore ici. Tu veux vendre cette maison? Tu veux qu'elle dorme sous un pont? Exact. On est de la même famille, du même sang. Tu veux nous jeter sous un pont, toute la famille? T'as pas de cœur? C'est vrai, Kihua, ton frère a aussi eu du mal. Aide maman, transfère cette maison à ton frère et ta belle-sœur. Maman. Je suis aussi ta fille. Toutes ces années, tes vêtements, ta nourriture, tes dépenses. C'est moi qui m'en suis occupée. Mon frère a eu du mal, et moi, ça a été facile? Kihua, tu vas te marier un jour. Tu feras partie d'une autre famille. Tes problèmes, débrouille-toi seul. On ne peut pas t'aider, va-t'en vite. T'as entendu? Dégage. Kihua. Une fille comme toi, à quoi ça sert de gagner autant d'argent? Maman veut juste que tu sois heureuse. Kihua, tout ça c'est pour moi? Merci, ma chérie, t'es la meilleure, tu es plus qu'une sœur pour moi. Kihua, tu gagnes difficilement ton argent. La prochaine fois, ne m'envoie plus d'argent. Finalement. Ma famille la plus proche n'est qu'un groupe de vampires se cachant derrière l'amour. Avant de partir, signe ce contrat de transfert de propriété. Et si je refuse? Tu oses refuser? Alors ne t'en prends pas à moi si mes poings ne font pas dans la dentelle. Vas-y, frappe-moi si t'as du courage. Je suis endettée de toute façon. Si tu touches un seul de mes cheveux, je te ruinerai. Lâche. Oh là là, comment ai-je pu avoir une fille aussi ingrate que toi? Oh là là! Je savais qu'élever une fille ne servirait à rien, on ne peut pas compter sur toi. Si tu ne transfères pas la maison à ton frère, je me tue. Je ne suis pas aussi utile que ton fils inutile, tout pour lui. Vous êtes vraiment prêt à tout, n'est-ce pas? Bien sûr que je vais bien. Si ce n'était pas pour mes soins attentifs toutes ces années. Est-ce que maman aurait un teint aussi éclatant? Cheng Weqiang. Toutes ces années, tu n'as rien appris, tu as vécu comme un parasite. Si ce n'était pas pour mon aide, tu serais probablement encore célibataire aujourd'hui. Maman, toutes ces années, tout ce qu'il y a dans cette maison, c'est moi qui l'ai acheté. Cela représente au moins quelques millions, non? Je ne demande pas que vous m'accordiez autant d'importance qu'à mon frère, mais au moins, ne soyez pas aussi partial.
Wei-Tiang est le pilier de cette famille. Il a une fille à élever, alors lui donner un peu d'argent, où est le problème? Si tu as encore un peu de respect pour moi en tant que ta mère, transfère la propriété immédiatement. Impossible. Tu vas me faire mourir de rage. Je n'ai pas ce talent. La prochaine fois que tu simules une maladie, fais-le mieux. Les vitamines ne guérissent pas. Je te préviens, ne va pas trop loin. Moi, trop loin. Ce sont vous qui allez trop loin, toutes ces années. J'ai donné tout ce que j'avais pour cette famille. Je croyais que cela serait récompensé. Mais vous n'êtes qu'un groupe de vampires hypocrites. Shen Qihua. Tu oses chipoter pour une si petite somme? Tu refuses de transférer, c'est ça? Très bien. À partir de maintenant, tu n'es plus une fille des Cheng. Dans 3 jours, lors de la fête d'anniversaire, devant tous nos proches, je romprai les liens mère-fille avec toi. D'accord, je serai là dans 3 jours. J'espère que vous ne le regretterez pas. Si vous êtes sans pitié, ne me blâmez pas de l'être aussi. Assistante Liu. Les reconnaissances de dette que Chia Guoqiang m'a données. Je me souviens qu'une partie a été détruite. Et une autre partie est chez toi, c'est bien ça? Oui, initialement, nous devions tout détruire. Après l'anniversaire de tante. Prévenez le service juridique, rassemblez les preuves. Poursuivez Chen Guoqiang en justice. Shen Qihua, fille ingrate. Tu ne peux pas entrer. Chen est occupée par les affaires officielles. Elle est en faillite, quelles affaires officielles peut-elle bien avoir? Pour ton fils, tu es venu vite. Maman, vous êtes venue si précipitamment, quelque chose ne va pas? Ne fais pas l'innocent. Tu sais très bien pourquoi je suis là. Porte malheur. Tu oses poursuivre ton frère en justice. Ton propre frère. Frappe. C'est fini. Je ne veux pas seulement qu'il aille en justice. Je veux l'envoyer derrière les barreaux de mes propres mains, qu'il pourrisse en prison. Toi? Qihua, au nom de notre famille. Laisse ton frère tranquille. Tu veux vraiment que ta mère s'agenouille pour te supplier? Maman. Pourquoi me mettre ainsi la pression? Qihua. Fais-le pour moi, accepte. Tout ça, c'est encore pour ton fils. Je suis insensible, les menaces ou les supplications ne marchent pas, assistant Liu, reconduisez-les. Toi, Shen Qihua, tu vas le regretter. Je vais te régler ton compte, attends un peu. Boss YE, concernant la cérémonie des cadeaux des 4 grandes familles pour l'anniversaire de madame. Faut-il l'annuler? Non, laissez-la se dérouler comme prévu. Je veux voir de mes propres yeux leurs regrets amers. Maman est contente aujourd'hui? Content, très content. Tant mieux. Cette bonne à rien n'a vraiment du culot. Osez se pointer ici. Peut-être qu'elle vient juste pour draguer un pigeon. Parfait, c'est l'occasion de lui faire rendre cet appartement. Je vais lui montrer ce qu'est la pression de l'opinion publique. On dirait que c'est toi le pire. Chen Qihua, tu as vraiment du culot de venir. Ne crois pas qu'en m'envoyant hypocritement quelques citations à comparaître, tu vas réussir à m'envoyer en prison. Aujourd'hui, je vais t'arracher cette peau. Vraiment? Petite sœur, tu ne peux pas, parce que tu as fait faillite, nous forcer à vendre la maison. Si tu nous fais chier, passe encore.
Mais maman est si âgée. Elle ne supportera pas tes caprices. C'est vrai, petite sœur, quand tu étudiais. C'est moi qui vendais mon sang pour toi. Tu ne peux pas être ingrate. Quoi? Ton frère a vendu son sang pour tes études, et maintenant que tu as fait faillite, tu veux vendre la maison familiale et laisser ta propre mère vivre sous un pont? Comment peut-il exister une fille aussi ingrate? C'est vrai, la famille Cheng est trop gentille. Elle permet même à cette fauteuse de troubles de venir à la fête. À sa place, je l'aurais déjà chassée de la famille. Cheng Pua, tu veux encore qu'on te rende l'argent et la maison? Aujourd'hui, je vais te ruiner à jamais. Maman. Vous pensez la même chose? Bien sûr, Kihua, nous t'avons élevé. Sans attendre de retour. Tu as causé un tel désastre. Et tu veux encore faire porter le fardeau à la famille? Très bien. Je devrais respecter la piété filiale. Et bien vous remercier pour votre éducation. HMPH, Cheng Kihua est vraiment une idiote. Quelques mots des autres et elle a peur. Tant mieux, non seulement je n'ai pas à rembourser, mais je peux aussi exploiter jusqu'à la dernière goutte de sa valeur. J'ai une voiture, j'ai une maison. J'ai aussi de l'argent. Mais si je vous les donne, pourriez-vous les accepter? Je vous les donne, pourriez-vous les accepter? C'est vrai. Oh là là, Kihua, je savais que tu étais si capable. Comment pourrais-tu faire faillite? Petite sœur, regarde le malentendu d'aujourd'hui. Justement, j'ai repéré un sac Louis Vuitton l'autre jour. On y fait un tour? Pas de précipitation, si c'est pour rendre grâce, calculons bien. Petite sœur, tu as travaillé dur. Qu'est-ce que c'est que ça? Aide-moi vite. Frère. La soi-disant grande bonté. C'est lui, Cheng Guoqiang. Assis sur un rocher à jouer, tandis que je suis à genoux. À ronger les os de poulet qu'il a laissés. Ou bien quand je portais du ciment sans arrêt sur le chantier. Et que tu as pris tout l'argent pour acheter des équipements de jeu. Je ne savais pas qu'il y avait de tels secrets. Vous croyez qu'un type comme ça pourrait vendre son sang pour moi? Qu'est-ce que tu racontes? Ce n'est pas vrai. Cheng Kihua. Arrête de tout inverser, sans nous. Tu n'aurais jamais pu monter cette entreprise. Tout le monde. Depuis la création du groupe Junsheng, je n'ai jamais reçu. Pas un centime de la part de la famille Cheng. Transféré. Exact, qui aurait cru que la famille Cheng, si brillante en apparence, était en réalité pleine de vampires. Tout reposait sur Cheng Kihua seul. Maintenant qu'elle est dans la misère, il lui retourne le couteau dans la plaie. C'est de l'ingratitude pure et simple. Tout ça est truqué, ne la croyez pas. Maman, ne la laisse plus parler, sinon nous sommes finis. On a obtenu la maison grâce à l'opinion publique. Oh mon Dieu, c'est invivable. Comment ai-je pu élever une fille aussi ingrate et déloyale? Elle a osé calomnier son propre frère. Oh, comment vais-je survivre? Maman, n'ayez pas peur, nous sommes là pour vous aujourd'hui. Elle n'osera pas vous frapper. Elle maltraite même sa propre mère. Qui dit le contraire, Cheng Kihua, tu te crois supérieur avec ton argent. Tu joues les tyrans à la maison tous les jours. Tu traites ta propre mère comme une domestique. Au moindre mécontentement, tu la frappes et l'insultes.
Regardez ces bleus, ça fait plus d'1 mois. Ils ne sont même pas partis, c'est si profond. Cette Cheng Kihua, non seulement elle calomnie son frère, mais elle maltraite sa mère. Elle n'a vraiment rien d'humain, Cheng Kihua. Tu crois pouvoir rivaliser avec moi? Vous êtes vraiment... Vous ne comprendrez qu'à vos dépens. Dans ce cas, ne me blâmez pas d'être impitoyable. Wei Qiang est le pilier de la famille. Il a une fille à élever, pourquoi ne pas lui donner un peu d'argent? Si tu as encore un peu de respect pour moi, transfère la propriété immédiatement. Si tu as encore un peu de respect pour moi, transfère la propriété immédiatement. Tout ça a été fabriqué par l'IA. C'est absolument faux, ne vous laissez pas tromper. Oh, maman. Toi, fille ingrate, tu veux ma mort. J'ai mené une vie irréprochable, et tu oses m'accuser ainsi? À quoi bon vivre? Je ferais mieux de mourir. Maman, maman. Ne faites pas de bêtises. Si elle ne vous respecte pas, nous le ferons. Nous prendrons soin de vous. Bien. Très bien. Je ne savais pas que la famille Cheng cachait tant de talent. Vous êtes 3 acteurs hors pair. Pourquoi ne pas jouer dans des séries télévisées? Vous dites ne rien vouloir. Mais dès que l'argent apparaît, tout le reste disparaît. L'argent est-il plus important que tout pour vous? L'argent est tout. Plus important que les liens du sang. Tu es noble, tu refuses l'argent, très bien. Tu veux vivre dans la misère, ok. Pas de problème, mais ne nous entraînez pas avec vous. À tous, je, Zhang Dizi, déclare aujourd'hui rompre tout lien avec la fille ingrate Cheng Kihua. Comment peut-on rompre si facilement les liens du sang? Après tout ça, il faut rompre. Ne serait-ce pas cette petite fille qui nous a manipulés pour rembourser les dettes? Maman. Je te demande une dernière fois, tu ne regrettes pas de rompre les liens familiaux avec moi? Tu es ruiné et sans le sou, qu'est-ce qu'il y a à regretter? Je demande encore une fois. Vous ne regrettez vraiment pas? Regret. Ce que je regrette le plus, c'est d'avoir un parent pauvre comme toi. Ah. Si je devais vraiment regretter, aujourd'hui, je m'agenouillerais et me prosternerais devant toi. Bien, dans ce cas. On a dit qu'on ne regrette pas, tu n'entends pas? Arrête de tergiverser et signe vite l'accord de rupture familiale. Quand mon cadeau arrivera. Ne viens pas pleurer pour me supplier. Un grand cadeau? Un PDG ruiné? Qu'est-ce que tu veux frimer encore? Les 4 grandes familles sont arrivées. Mon cadeau de rupture familiale est arrivé. Les chefs des 4 grandes familles apportent des anniversaires de valeur inestimable. Pour célébrer l'anniversaire de Madame Cheng. Le chef de la famille Zhao offre une montre Patek Philippe, d'une valeur de 20 millions. Le chef de la famille Qian offre un sac Hermès, d'une valeur de 30 millions. Le chef de la famille Sun offre un bracelet de jade, d'une valeur de 50 millions. Le chef de la famille Li offre une couronne sertie de diamants, d'une valeur de 70 millions. Que Madame Cheng vive aussi longtemps que les montagnes du Sud, en bonne santé et pleine de bonheur. Les 4 grandes familles. Quelle est donc l'origine de la famille Cheng? Pourquoi les 4 familles les plus influentes de Hechan sont-elles venues? Et les cadeaux qu'elles ont apportés sont d'une valeur inestimable, sans prix sur le marché. Ah! Wei Qiang. Quelle est l'origine de ces 4 grandes familles? Pourquoi viennent-elles à ma fête d'anniversaire? Je comprends, c'est sûrement parce que j'ai récemment excellé dans mon travail, elles viennent spécialement pour me féliciter. Alors on va devenir riche? Plus que riche, on va directement monter en classe sociale. On va devenir des gens importants. Ah ah. Riez. Riez tant que vous voulez. Tout à l'heure, vous allez bien ressentir le goût de tomber des nuages jusqu'au fond de la vallée. Je l'ai apporté exprès. On dirait que c'est fait sur mesure pour moi. Ah ah. Au fait, l'autre jour, je me disais justement que je voulais un sac Hermès. Aujourd'hui, le tout dernier modèle m'est offert. C'est sûrement pour nous récompenser.
Maman, regarde, waouh. C'est du jade, c'est magnifique. Ah, c'est mon fils qui a du talent. Maman, pour les 4 grandes familles, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Ils ont sûrement été impressionnés par mes capacités. C'est pour ça que... Comment pouvez-vous être si sûr que ces cadeaux sont pour vous? Comment pouvez-vous être si sûr que ces cadeaux sont pour vous? Bien sûr, un cadeau est fait pour plaire. Celui-là, c'est clairement pour ma fille. Et tous les membres de la famille Cheng ont reçu un cadeau. Sauf toi, Cheng Kihua. J'ai déjà rompu les liens avec toi, ne reste pas là à nous gêner. Dégage immédiatement. J'ai entendu dire que Cheng Kihua a fait faillite. Les 4 grandes familles ne vont tout de même pas lui envoyer des cadeaux. Pour la réconforter, Regardez. Même un enfant de 10 ans a un cadeau, pas elle. C'est sûrement parce qu'elle a un problème dans sa façon d'être, Elle ose encore rester plantée là. Quel culot. tu ris de quoi? Tu ne comprends pas ce qu'on te dit? Tu n'es pas la bienvenue dans cette famille. Dégage. Tante. Tante, tu m'as tellement manqué. Papa? Tante a toujours été si gentille avec vous. Pourquoi vous l'embêtez? Papa? Tante a toujours été si gentille avec vous. Pourquoi vous l'embêtez? Ne dis pas n'importe quoi, viens ici. Non. Tante nous nourrit et nous loge, ce n'est pas assez? Dès que vous la voyez, vous jouez les victimes. Vous lui sucez le sang et en plus vous l'embêtez. Papa, on ne peut pas manquer de cœur à ce point. Cette petite, c'est bien la fille du fils Cheng? En l'entendant parler, Cheng Kihua est plutôt dévouée. Et si on s'était trompé? On dit que la vieille dame Cheng favorise son fils. Peut-être qu'elle suce le sang de sa fille pour nourrir toute la famille. Qu'est-ce que vous racontez? Tu dis n'importe quoi. Go, maintenant. Si tu fais ce que maman te dit, je t'achète. La nouvelle poupée à la mode, sinon. Go, il y a beaucoup de monde maintenant, tu n'as pas à avoir peur d'elle. Dis simplement à tout le monde comment elle te traitait à la maison. Elle te réduisait en esclavage, te faisait servir le thé et l'eau. Elle nous criait dessus et nous frappait pour un rien. Allez Gogo, dis la vérité. Vas-y mon enfant, ta grand-mère est là pour toi, n'aie pas peur. Maintenant, vous en êtes à utiliser les enfants? Utiliser? Qu'est-ce que tu veux dire? Je demande à ma fille de dire la vérité. C'est mal? Gogo, dis-le sans crainte. Ton père est là pour toi. Allez, dis-le vite, cet enfant. D'accord. Je vais parler. Gogo, dis-le sans crainte. Ton père est là pour toi. Tante. Ta tante a déjà arrangé les formalités pour l'école internationale. Si tu as besoin de quoi que ce soit, dis-le à ta tante. MMH. Petite sœur, ton sac est vraiment joli, tu veux bien me le donner? Kihua, tu vois, en ce moment, tu gagnes de l'argent facilement. Tu pourrais me virer encore 10 000? Je traverse vraiment une période difficile. Reçu, ma petite sœur. Oh là là. Kihua. Maman vieillit. En ce moment, elle ne se sent vraiment pas bien. Tu pourrais m'acheter des tonifiants? Allez, parle, cet enfant.
D'accord, je vais parler. Vous voyez, ma fille va révéler la vraie nature de cette femme. Les enfants ne mentent pas. Bonjour à tous les invités. Je suis la fille de Chen Guoqiang et Shen Xin. Ma tante est Chen Qihua. Concernant ma tante, notre famille a toujours extorqué de l'argent à ma tante, l'a exploitée. Pour subvenir aux besoins de la famille, simplement parce que ma tante n'est pas une vraie Cheng. Moi. Je ne suis pas une vraie Cheng. J'ai entendu par hasard une conversation entre mes parents et ma grand-mère. Ils disaient que les vrais parents de ma tante étaient morts dans un accident de voiture. Alors ils l'ont adoptée en se disant qu'une fois grande, elle pourrait leur rapporter gros. Cette famille Cheng, ce sont vraiment des monstres. Ils profitent simplement du fait qu'elle est une orpheline. Je ne m'attendais pas à un tel revirement. On a failli se faire avoir. Qu'est-ce que vous en savez? Cet enfant raconte n'importe quoi. Vous allez croire les paroles d'un gamin. Pas étonnant que quoi que je fasse, je n'arrive pas à vous toucher. Je croyais que c'était parce que je n'en faisais pas assez. En fait, je ne suis pas leur vrai enfant. Shengo, tu es ma fille. Tu as dit ces choses sur scène, tu voulais que les crachats de ces gens. Moi, ta mère, c'est ça? Tu serais contente de ne plus avoir de mère. Et vous, vous avez fait en sorte que tante se fasse insulter? D'accord, je comprends. Tu penses que ta tante est riche. Elle t'achète à coups de bonbons et de boissons, c'est ça? Tu es si jeune et tu sais déjà être ingrate? Je te rappelle que c'est moi qui t'ai mise au monde, qui t'ai élevée. Je ne te permets pas de maltraiter Gogo. Qui tu crois être? Tu as été rayé de la famille Cheng. Ce sont nos affaires de famille, ça ne te regarde pas. Cet enfant, c'est moi qui l'ai mise au monde, qui l'ai élevée. Aujourd'hui, si je décide de la tuer, c'est mon droit. Gogo, tu veux partir avec ta tante? Je veux partir avec tante. Petite peste, c'est moi ta mère, tu m'entends? Une inconnue te donne un bonbon mais tu la suis comme un chien. Chengo, tu cherches des problèmes? Je te nourris, je t'abreuve. Si tu oses suivre cette salope, je te casse les jambes. Je propose 1 million pour la liberté de Gogo. Ah! 1 million. Chen Qihua, tu as perdu la tête? Dans ton état actuel, tu n'as probablement même pas 1000 € à ton nom. Tu te prends encore pour un PDG, à jouer les riches ici? Tu ne trouves pas ça ridicule, ce que tu dis? Ça suffit, porte malheur. Dégage de mon anniversaire, tout de suite. Tu n'as pas le droit de crier ici. Encore moins de te mêler des affaires de la famille Cheng. Elle n'a pas le droit, et moi? Qihua, désolé, je suis en retard. J'ai été retardée par quelque chose. Ce n'est rien, l'essentiel c'est que tu sois là. Voici le chef de la famille Zhao, la première des 4 grandes familles, Zhao Dongjia. Ah, le chef de la famille Zhao. Toutes mes excuses. Non, je ne mérite pas ça. Comment ça? Vous m'avez offert une montre si précieuse. Je ne peux que vous remercier. Si vous ne pouvez pas assumer cette responsabilité, qui d'autre pourrait le faire? Je t'ai offert cette montre parce que Qihua m'a dit que tu aimais ce modèle. Tous les cadeaux que la famille Shen a reçus ont été soigneusement choisis par Qihua. Elle ne pense qu'à vous, sa prétendue famille, et jamais à elle-même. Dongjia. Arrête de toujours penser aux autres. Et toi? Tu te donnes entièrement pour eux? Et voilà le résultat, moquerie et reproches. C'est ça la famille que tu voulais? Elle défend tant Chen Qihua. Elle ne doit pas savoir que Chen Qihua a fait faillite. Si elle le savait, elle ne la défendrait pas comme ça.
Monsieur Zhao, vous ne savez pas? Elle a fait faillite. Elle veut même vendre ma maison pour combler les dettes. Vous faire offrir des cadeaux, c'était juste pour sauver les apparences. Un coup d'épée dans l'eau. Faillite? Pourquoi ne m'en a-t-elle pas parlé? Apparemment, Chen Qiuhua cache encore des choses. Si Monsieur Zhao l'apprend, il lui marchera dessus. Chen Qiuhua. Je me demande qui va t'aider maintenant. Dongya ne sait pas encore. Je me demande si... C'est quand? Une chose si importante? Pourquoi ne pas me l'avoir dit, Monsieur Zhao? Elle n'a pas osé vous le dire, elle veut encore s'accrocher à vous. Elle veut? Taisez-vous. Une chose si importante, et tu ne me dis rien? Tu veux tout porter seul? Est-ce que tu me considères encore comme ta meilleure amie? Dis-moi combien il te faut. Je te prêterai l'argent. Ne t'inquiète pas, je suis là. Je vais relancer ton entreprise. Excusez-moi, Monsieur Zhao, est-ce que... Je t'ai donné la parole? Ou si tu préfères changer d'entreprise, recommencer à zéro, je t'aiderai. Tante Dongya, tu es si gentille. Même plus que mes parents et ma grand-mère avec tante. Vilaine fille, rentre tout de suite. Non, tante, je veux rester avec toi. Je ne veux pas être avec eux. Gogo, si tu veux. Je t'emmènerai partout avec moi. Vilaine fille. Ta tante a fait faillite. Même si tu la suis, tu ne deviendras jamais une grande dame. Je n'ai pas peur de rester avec tante. Même si la vie est dure, ça ne me dérange pas. Ne t'inquiète pas, tant que je suis là, je ne laisserai pas tenter toi. Vivre dans la misère. Dongya, avoir une amie comme toi dans la vie est une chance pour moi, mais en réalité... Je ne suis pas en faillite, Dongya. Avoir une amie comme toi dans la vie est une chance pour moi, mais en réalité... Je ne suis pas en faillite. Espèce de petite menteuse, tu continues à mentir. Je t'ai élevé toutes ces années. Tu crois que je ne reconnais pas quand tu mens? Tu n'es pas en faillite? Alors pourquoi nous as-tu menti, hein? C'est sûr, tu mens maintenant pour sauver la face. C'est ridicule. Arrête de faire semblant. Rentre immédiatement, petite peste, c'est ton dernier avertissement. Sinon, personne ne te protégera, et tu verras ce qui t'attend. Non, tante est gentille avec moi, je veux rester avec tante. Même si tante est en faillite, je veux rester avec elle. Je ne veux pas me joindre à papa et maman pour maltraiter tante. Espèce de sale gamine, tu vas voir. Chen Qiuhua, je le savais. Chaque fois que tu donnes quelque chose à Gogo, c'est avec de mauvaises intentions. Tu l'as volontairement élevée pour qu'elle devienne comme ça. Je comprends, c'est de la manipulation, n'est-ce pas? Qu'est-ce que la manipulation? Peu importe. Suis les paroles de Shinshin. Et, tout le monde, regardez. C'est Chen Qiuhua. Elle veut tuer ma petite fille. Dans notre famille, même si on est strict avec Gogo, on ne lui veut pas de mal. Qiuhua. Je dis la vérité, je ne suis vraiment pas en faillite. Alors, comment peux-tu prouver que tu n'es pas en faillite? Voici le contrat de vente de mon entreprise. Qiuhua, tu as vendu ton entreprise pour 500 milliards? 5 cents. Milliards? 500 milliards. Ce n'est pas possible, chérie, elle n'est vraiment pas en faillite. Elle nous a menti? Je ne sais pas. Impossible, cette petite maline a toujours été rusée. Têtue et orgueilleuse, elle a sûrement fabriqué un faux contrat. Pour nous tromper. Oui, écoute maman, elle a raison. Ne vous laissez pas berner par elle. Maman a dit qu'elle... Depuis petite, elle adore tricher. Ce contrat est sûrement faux aussi. Comment est-ce possible? Ce contrat porte tous les sceaux nécessaires. Comment osez-vous parler sans réfléchir? Une personne comme elle, fabriquer un sceau. C'est un jeu d'enfant pour elle. Shinshin, tu réalises ce que tu dis? Falsifier un sceau est un crime passible de prison. Des actes illégaux comme ça
Comment pourrais-je les commettre? Qui peut en être sûr? Ton entreprise? Elle a si bien prospéré en si peu de temps. Qui sait si tu n'as pas fait des affaires illégales? Exact. N'as-tu pas volé, petite, l'argent des médicaments de maman? Cheng Weqiang, tu es doué pour retourner la situation. Toi qui as volé de l'argent et n'oses pas l'avouer. Tu as fourré les cartes Ultraman et les snacks épicés dans mon sac pour me faire battre. J'étais vraiment stupide. Maman savait bien que tu adorais Ultraman. Elle ne voulait simplement pas te frapper. Qu'est-ce que tu racontes? Tu voles et en plus tu accuses ton frère. Une personne audacieuse comme toi depuis l'enfance. Il n'y a rien que tu ne puisses pas faire. Exact. Ce sceau, c'est toi qui l'as falsifié, maman, mon mari. Appelons la police maintenant pour qu'elle l'arrête. Vous? D'accord. Appelez la police. Parfait, il y a un compte dans mon entreprise qui n'est pas clair. Je ne sais pas qui l'a volé. Appelons la police maintenant. Pour qu'elle fasse la lumière. Tu veux encore accuser mon mari? Appelons la police maintenant. Qu'ils enquêtent, tu crois que j'ai peur? Oui, appelons la police maintenant. Le chef de la famille Qian est arrivé. Ah, Kihua, félicitations. Désolée, ma chérie, ta sœur est en retard. Félicitations, Boss Cheng, pour la vente de ton entreprise à 1 milliard. Nous avons réfléchi longtemps, mais nous ne savions vraiment pas quoi t'offrir pour te féliciter, alors nous t'offrons des lingots d'or. C'est le geste qui compte, ne sois pas fâché. Et, tout le monde, vous vous trompez peut-être. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma mère. L'anniversaire de ta mère, en quoi cela nous concerne? Mais vous nous avez offert des cadeaux. Mon pote, ta mémoire est vraiment mauvaise. Donghia ne l'a-t-il pas dit? Les cadeaux que nous vous avons offerts, c'était par considération pour Kihua. Maintenant que vous avez rompu les liens, nous ne savons même pas qui vous êtes. Non, comment savez-vous? Vous n'avez pas arrêté de diffuser en direct? Heureusement que vous avez fait une diffusion en direct, sinon je n'aurais jamais su. Notre cher Kihua a subi une telle injustice. Merci à vous. De rien. Accepte juste de m'épouser. La valeur de Kihua est maintenant le double de la tienne. Tu es à la hauteur. Li Jun? Vous le saviez depuis le début? Que sa société avait été vendue? Je crois que je suis le seul à le savoir. Parce que la personne qui a acheté sa société, c'est ma mère. Parce que la personne qui a acheté sa société, c'est ma mère. Alors c'est vrai que sa société a été vendue pour des milliards? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Kihua, non, ma sœur. Pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt? Si tu l'avais dit plus tôt, maman et moi ne t'aurions pas mal comprise, n'est-ce pas? Tu m'aurais cru si je l'avais dit? Ceux qui ont douté de ma parole et ont voulu appeler la police. N'étaient-ce pas les membres de la famille Cheng? C'est toi qui nous as d'abord menti sur la faillite. Pourquoi nous as-tu menti? Si tu ne nous avais pas menti, tout cela ne serait pas arrivé. Ah, je comprends. Tu voulais vendre la société et partir directement. Sans t'occuper de moi, ta vieille mère. Si je n'avais pas eu cette idée soudaine de vous mentir. Pour vous faire une surprise, je n'aurais jamais su. Que sans argent, j'étais à vos yeux. Une personne si méprisée. Et je n'aurais jamais su. Que je ne suis pas vraiment votre enfant. Quel malheur! Comment ai-je pu élever une fille aussi ingrate? Même si je ne suis pas ta vraie mère, et alors? Je t'ai quand même élevée avec amour, depuis ton plus jeune âge. Est-ce que je t'ai jamais privé de quoi que ce soit? Tu n'as vraiment pas de cœur. Oh, voilà le chantage émotionnel. Ces fichus internautes croient tout ce qu'ils entendent. Ma sœur, après tout, nous avons vécu ensemble, pendant des dizaines d'années, comme une famille. Ne crois pas les ragots des étrangers.
Nous avions peur que tu fasses une erreur. C'est pourquoi nous étions stricts avec toi. Mais tu dois me faire confiance. Fais confiance à maman et à ta belle-sœur. Nous t'aimons vraiment. Kihua, maman parle. Elle n'a jamais été douée avec les mots, mais c'est pour ton bien. Tu ne peux pas ignorer les bonnes intentions de maman. Alors, allons manger ensemble et oublions tout ça. Nous sommes une famille, ne sois pas si rancunière. Sinon, les gens diront que tu es mesquin. Ma sœur. Les enfants ne mentent pas, tu sais. Gogo a toujours été de ton côté. C'est à cause de notre influence. Crois-moi, on est juste un peu dur en parole. On dit des choses méchantes, c'est tout. Les affaires de la famille Cheng, je ne m'en mêle pas. J'ai des choses à faire, je vous laisse. Kihua, je pars, appelle-moi si besoin. Je pars aussi, n'oublie pas de m'appeler. Toi. Prends soin de toi. Ma sœur, on est une famille, certaines choses. On ne pourrait pas passer l'éponge? Si tu veux faire quelque chose, je te suis. Je promets de bien faire. Kihua, au fond de nous, on t'aime, c'est juste que... Parfois, les mots dépassent nos pensées. Pardonne-nous. Il doit encore mijoter quelque chose. Si je refuse maintenant, Gogo pourrait en subir les conséquences. Pour Gogo, je dois gagner du temps et trouver une solution. Voir si je peux la garder près de moi. D'accord, pour Gogo. Je vous donne une dernière chance. D'accord, pour Gogo. Je vous donne une dernière chance. C'est bien ma petite sœur. Ah. Kihua, après tant de paroles. Tu dois avoir soif, bois un peu. Oui. Tes lèvres sont sèches, ça me brise le cœur. Comment peux-tu être une belle-sœur pareille? Tu ne t'occupes pas de ta belle-sœur. Exactement. Oui, c'est ma faute, la faute de la belle-sœur. Il y a 10 minutes, c'était une autre histoire, maintenant. Il joue la comédie familiale comme si de rien n'était. Dégueulasse. Une vue. Cheng Kihua, aussi forte soit-elle. Elle ne m'échappera pas. Maman est vraiment la meilleure. Et maintenant, on fait quoi? Même si Cheng Kihua a de l'argent maintenant, cet argent est limité. Et si elle ne peut plus en gagner? Elle sera toujours aussi généreuse avec nous? Oui, cette fois, elle veut même qu'on vende la maison. Je vois. Elle prétend nous faire une surprise, mais en réalité, elle veut l'argent de la vente. Tout regrouper, voilà son vrai but. Alors, tentons le coup et mettons tout son argent dans nos propres mains, une fois pour toutes. De toute façon, elle sait si bien gagner de l'argent, au pire. Elle n'a qu'à en gagner à nouveau. Tout récupérer. Hey! C'est une bonne idée. Il faut agir vite pour éviter les complications. Kihua, viens boire la soupe, c'est maman qui l'a préparée pour toi. Une soupe de viande maigre et de jujube pour ton énergie. Regarde-toi. Tu as encore maigri, tu ne penses qu'à gagner de l'argent. Sans prendre soin de toi. Heureusement, tu peux te reposer maintenant. Maman va profiter de cette période pour te refaire une santé et te redonner de l'énergie. Maman. Pourquoi tu ne fais de la soupe que pour Kihua? Tu ne m'en fais jamais, tu es vraiment partial. Et si tu veux en boire, sers-toi, il y en a plein dans la casserole. Kihua, tu vois, maman t'aime toujours plus. Moi, en tant que belle-fille,
Je ne peux pas rivaliser. Tu es la mère d'un enfant de 10 ans et tu fais encore des caprices. Ils continuent à jouer cette comédie, j'ai été trop indulgente avec eux. Ils me prennent vraiment pour une idiote. Kihua, bois ta soupe pendant qu'elle est encore tiède. C'est le moment parfait. Ils insistent tant pour que je la boive, cette soupe doit être suspecte. D'accord. Maman, j'ai quelque chose à régler dans le bureau. Je vais la boire là-bas. Maman, tu crois qu'elle ne va pas la boire? Ne t'inquiète pas, elle a toujours fait comme ça. Tu es sûr qu'elle a bu cette soupe? Sois tranquille, c'est moi qui ai lavé le bol. Il y avait encore ces traces de rouge à lèvres dessus. Allons-y. Wa ah ah. Hey. Pourquoi ce code est si simple? Oh, Chiao-Hua. Nous avons eu tort, pense à toutes ces années. Passées ensemble, pardonne-nous cette fois, s'il te plaît. Nous n'oserons plus jamais. C'est vrai, Gogo est si jeune. Tu peux supporter de la voir sans père ni mère? J'ai entendu dire que dans les écoles internationales, les enfants riches méprisent particulièrement les orphelins. Si vous tenez vraiment à Gogo, comment avez-vous pu faire ces bêtises? Ne vous inquiétez pas, une fois que vous serez en prison. Je m'occuperai bien de Gogo et nous vivrons loin de vous. Loin de vous, ces monstres. Non. Mais, si nous y allons vraiment, et Gogo, quand Gogo grandira, elle ne pourra pas passer les concours de la fonction publique. Ne vous inquiétez pas, quand Gogo grandira, je lui apprendrai à entreprendre et à faire des affaires, pour que sa vie ne soit pas limitée par vous, ses parents indignes. Je n'ai jamais vu une personne aussi cruelle et méchante que toi. Tu veux juste te venger, n'est-ce pas? Tu ne supportes pas que notre famille aille bien, aujourd'hui? Je vais me tuer ici. Tu es un mort, toi. Ma chérie, ne fais pas de bêtises. Assez, arrêtez de jouer la comédie. Kihua. Est-ce que tu nous pardonnes? Non. Vous êtes fini. Si tu oses appeler la police, j'étrangle Gogo tout de suite. Maman, c'est votre petite fille. Toutes ces années, si ce n'était pour l'argent que tu rapportais, je n'aurais même pas regardé cette sale gamine. Kihua, je sais que tu as de la peine. Mais si tu n'appelles pas la police, si tu laisses Wekiang et sa femme tranquille, je laisserai cette sale gamine. Tante, ne t'occupe pas de moi, ne t'occupe pas de moi. Gogo. Cette femme, Li Fengxia, à part se vanter de son petit-fils, que sait-elle faire? C'est de ta faute, sale gamine, tu m'as humiliée en public. À part jouer au jeu et acheter sans arrêt. Que savez-vous faire? Dépêchez-vous de me donner un gros petit-fils, c'est ça qui compte. Où vas-tu? Faire mes devoirs. Une fille comme toi, à quoi ça sert d'étudier autant? Va. Me préparer à manger, j'ai faim. Ah, attends. Lave-moi un fruit, coupe-le et apporte-le-moi. Gogo, apporte un verre d'eau à papa. Vas-y, attaque. Pendant toutes ces années, vous avez préféré les garçons. Vous ne vous êtes jamais occupé de Gogo. Maintenant qu'il y a un problème, vous la rejetez. Vous êtes vraiment de bons parents et une bonne grand-mère pour elle. Laissez Wekiang partir. Et je laisserai cette sale gamine. Choisis, la vengeance.
Ou la vie de cette gamine. À toi de décider. Tati, je vais bien. Tu as déjà tout donné. Pour eux pendant des années. Reprends ta vie en main. Gogo. Espèce de sale gamine. Je suis ton vrai père. Et tu prends le parti d'étranger au lieu du mien. Exact. Si j'avais su, dès ta naissance, j'aurais dû t'étrangler. Je n'appellerai pas la police. Rends-la moi, je vous promets. Kihua, voilà qui est mieux. On est une famille, pas besoin de se menacer. Ça ne fait que blesser les sentiments. Gogo, tu vas bien? Tati, ne pleure pas. C'est moi qui t'ai mise dans cette situation. Gogo est l'enfant la plus sage du monde. Ne t'inquiète pas, Gogo. Tati te sortira de cet enfer. Je peux ne pas appeler la police, mais à une condition. Quelles conditions? Donnez-moi la garde de Gogo, et on coupera tout lien. Impossible. Gogo est ma fille biologique. Je ne te la laisserai pas. Exact. Si Guoguo part. À qui demanderons-nous de l'argent? Oui, on vient juste de découvrir que Gogo est ton point faible. Tant qu'elle est entre nos mains, on n'a pas à craindre que tu ne nous donnes pas d'argent. Vous êtes vraiment avide. 1 milliard pour la garde de Gogo. 1 milliard. Tu es sérieuse? 1 milliard. Pour la garde de Gogo? Exact. Non. Ton entreprise vaut 500 milliards. Et tu nous offres un misérable milliard? Jamais. 1 milliard. Tu nous prends pour des mendiants? Alors, combien voulez-vous? Je veux tout. Tu dis quoi? Je veux 500 milliards. Chen Kihua, depuis l'affaire de la salle de banquet. Il y a une distance entre nous. Inutile de faire semblant. Donne-nous 500 milliards, et c'est réglé. Non seulement je te confie Gogo, mais je te promets aussi qu'à partir d'aujourd'hui, nous ne nous reverrons plus. Exactement, c'est 500 milliards. Seront la façon de remercier notre famille Cheng pour t'avoir élevé. À partir d'aujourd'hui, considère que je ne t'ai jamais élevé et tu n'as pas à te montrer filial envers moi. Nous, c'est fini. Chen Kihua. 500 milliards pour une fille. C'est plutôt rentable. Je te conseille d'accepter. Tante, c'est ton argent durement gagné, ne le leur donne pas. 500 milliards, c'est peut-être beaucoup. Mais Gogo est le trésor le plus précieux. Dans le cœur de tante. 500 milliards. J'accepte. Une fois que Gogo sera à l'étranger, il faut bien étudier. Et écouter les oncles qui ont Ellie. Tu m'entends? Tante, en fait, Gogo pense que... Tante ne devrait pas échanger 500 milliards contre Gogo, ça ne vaut pas. Tante. En fait, Gogo pense que... Tante ne devrait pas échanger 500 milliards contre Gogo, ça ne vaut pas. Gogo, souviens-toi. Tu es le trésor le plus précieux au monde, aucune valeur ne peut te comparer, tu comprends? Allez, vas-y, tante viendra te voir plus tard. Je vous confie Gogo. Ne t'inquiète pas, une fois que tout sera réglé, je viendrai t'épouser. Kihua, que veux-tu faire? Fais ce que tu veux, je suis là pour toi. Zhang Gizi Shen Weiqiang. Shenshin, ces 500 milliards ne seront pas si faciles à obtenir. La fin que je vous ai préparée. Vous devrez bien la recevoir. Ah, on est riche, après une vie de misère. Enfin, on s'en sort. C'est une création des meilleurs maîtres du pays. Ah, Seules les célébrités peuvent le porter. moi. Je n'aurais jamais imaginé avoir autant d'argent sur mon compte en banque. Ah, on est riche.
Vous êtes en état d'arrestation. Camarades, vous devez vous tromper, nous sommes des gens bien. On vous accuse de chantage. Suivez-nous. Chantage. Nous sommes si riches, pourquoi ferions-nous du chantage? Êtes-vous aveugle? Extorsion malveillante avec des circonstances particulièrement graves. Condamné à 10 ans de prison. Maman. Frère, belle-sœur, dites-moi, combien de temps devrait-on condamner pour 500 milliards? Fille ingrate. Tu as osé envoyer ta mère en prison, tu mérites la foudre. Tu oses frapper ton frère? Tu es ma mère, tu m'as élevée, je ne peux pas te frapper. Alors je dois donner une leçon à ton fils préféré. Tu n'as pas de cœur, cet argent. C'est toi qui nous l'as donné. Comment pourrions-nous faire du chantage? Camarade inspecteur, vous devez nous rendre justice. J'ai entendu que vous aviez déjà rompu les liens familiaux. Quelle bonne action extraordinaire avez-vous faite? Elle vous aurait donné 500 milliards sans raison? C'est parce que... Camarade inspecteur, ma mère dit la vérité. Tout est de la faute de cette femme. C'est elle qui nous a trompés, même si elle vous l'a donné. Avez-vous payé les impôts? Impôts? Quels impôts? La loi stipule que tout revenu supérieur à 5 000 doit être imposé. Vous avez obtenu 500 milliards de nulle part. Vous devez payer 45% d'impôts, soit 225 milliards d'impôts, une fraude fiscale massive. Condamné à une peine de 3 à 7 ans de prison. Nous ne savions pas, c'est... Femme. Tu nous as piégés. Ne blâmez que votre propre stupidité. Frère, passe le reste de ta vie en prison à réfléchir. À partir de maintenant, il n'y a plus de Cheng Kiyua dans la famille Cheng. Plus jamais. Au revoir. Alors je dois donner une leçon à ton fils préféré. Tu n'as pas de cœur, cet argent. C'est toi qui nous l'as donné. Comment pourrions-nous faire du chantage? Camarade inspecteur, vous devez nous rendre justice. J'ai entendu que vous aviez déjà rompu les liens familiaux. Quelle bonne action extraordinaire avez-vous faite? Elle vous aurait donné 500 milliards sans raison? C'est parce que... Camarade inspecteur, ma mère dit la vérité. Tout est de la faute de cette femme. C'est cette femme qui nous a trompés, même si c'est elle qui te l'a offert. Avez-vous payé des impôts? Des impôts? Quels impôts? La loi stipule que tout revenu supérieur à 5 000 doit être imposé. Maintenant, vous avez obtenu 500 milliards à partir de rien. Vous devez payer 45% d'impôts, soit 225 milliards d'impôts. La fraude fiscale est énorme. Vous serez condamné à une peine de prison de 3 à 7 ans. Nous ne savions pas. C'est... Femme. Tu nous as piégés. Ne blâmez que votre propre stupidité. Frère, le reste de votre vie, passez-le en prison pour bien réfléchir à vos actes. À partir de maintenant, la famille Cheng n'aura plus jamais de Cheng Kiyua. Plus jamais. Disparu.